Sénéinfo International. Sénéinfo International. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew. Sénéinfo. Internautes de Sénéinfo.net et Sénéinfo International, bonjour, bienvenue au résumé de l'actualité de ce mercredi 29 décembre 2021. D'abord l'actualité nationale. Le refus de l'inhumation d'une femme griotte au cimetière du village de Pout Dagné continue de faire réagir. Pour Imam Ahmed Makhtar Kanté, le cadre unitaire de l'islam et l'association des communicateurs traditionnels seraient bien inspirés de faire une médiation en étroite collaboration avec les autorités administratives, le maire, l'imam et les autres dignitaires du village en question pour trouver une solution définitive à ce problème de refus de partager un même cimetière. Entre-temps, souligne Imam Kanté, ça ne sert à rien d'envenimer la situation, a rappelé que les auteurs de ce refus ont annoncé une conférence de presse pour s'expliquer. Le directeur général de la société d'exploitation et de maintenance du train express régional s'est prononcé sur la question des tarifs que certains Sénégalais trouvent chers. Il n'exclut pas une discussion avec l'État du Sénégal. La République sénégalaise est mon client, je ne fais rien sans prendre son avis et je l'écoute parce que c'est lui le chef. Et donc, si dans quelques mois, elle me dit que c'est trop cher, ça voudra dire qu'on n'aura pas le taux de remplissage qu'on espère. Cela veut dire que le prix est trop élevé et donc, nous discuterons avec l'État du Sénégal pour voir comment faire, a déclaré Stéphane Claude Marc Volant. A rappelé que les tarifs du train express régional sont définis comme suit. Dakar Thiaroye 500 francs CFA, Dakar Rufisque 1000 francs, Dakar Diamniadio 1500 francs, première classe 2500 francs CFA. Statuant sur le recours du préfet de Matam, la Cour suprême de Saint-Louis a débouté ce dernier, confirmant ainsi la validité des listes de la coalition Yewwi Askan Wi. Pour rappel, les listes en question avaient été jugées forecloses lors du dépôt, ce après la fuite annoncée du mandataire de Yewwi Askan Wi à Matam, Djibril Ngom, qui a par la suite rejoint le camp présidentiel. Mais la Cour d'appel de Saint-Louis, saisie d'un recours, avait jugé recevables les listes. Puis le préfet de Matam avait déposé un recours au niveau de la Cour suprême, mais là aussi il sera désavoué. En Afrique, au moins 38 personnes ont été tuées dans l'effondrement d'une mine d'or fermée au Soudan, dans la province de Kordofan occidental. Dans une déclaration, la compagnie minière publique du pays fait savoir que l'effondrement de la mine fermée et non fonctionnelle est survenu dans le village de Foudia, à 700 km au sud de la capitale Khartoum. Selon elle, les mineurs locaux étaient revenus sur les lieux après le départ des forces de sécurité qui gardaient le site. Le colonel Mamadi Doumbouya, président de transition de la Guinée, a envoyé plus d'une quarantaine de magistrats à la retraite. Il a signé plusieurs décrets rendus publics à la télévision nationale tard dans la nuit du mardi à mercredi. La décision entre en vigueur dès le 31 décembre 2021 et concerne au total 41 magistrats des cours et tribunaux et d'autres évoluant au cabinet du ministère de la Justice. Parmi eux figure Mamadou Sima Silla, président de la Cour suprême, qui a dirigé le procès de Alpha Condé, alors principal opposant à feu général Lassana Conté, mais aussi le magistrat qui a présidé l'audience d'investiture de Mamadi Doumbouya. Sur l'international, les États-Unis ont annoncé ce mercredi la nomination d'une émissaire spéciale pour les femmes afghanes, une priorité affichée de l'administration américaine depuis que les talibans ont pris le contrôle du pays. Rina Amiri, une américaine née en Afghanistan et qui avait travaillé dans l'administration de l'ex-président Barack Obama, sera l'émissaire spécial du président Joe Biden pour les droits des femmes et des filles afghanes et les droits humains en Afghanistan. Nous terminons par le sport. En prélude de la Coupe d'Afrique, la première séance d'entraînement des Lions s'est tenue hier. L'équipe nationale va s'entraîner chaque jour jusqu'au 3 janvier prochain, date à laquelle est prévue la traditionnelle cérémonie de remise du drapeau. Les Lions vont quitter le Sénégal le 4 janvier prochain pour s'envoler vers le Cameroun. Rappelons que le Sénégal loge dans le groupe B et jouera son premier match le 10 janvier face au Zimbabwe à 13h GMT. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention.
askanu Sénégal ak bitim réew seen groupe d'information bi di Sen Info International ubbil na leen ay buntam ci www.seninfo.net ngir ngeen di mën di am bépp xeetu xibaar ca ba mu jotee ci ay anam yu wóor moo xam xibaaru politique la ci wàllu culture bi cosaan ak aada xibaaru tàggat yaram xibaaru diine ak lépp lu xew ci àdduna bi mën ngeen a abonné wu ci YouTube bu Sen Info International ngir xam li xew ci seen réew ak fépp ci àdduna bi seen groupe d'information Sen Info International ndimbalu askan wi moo ko tax a jóg.